Bonjour Benjamin. Bonjour Pierre Cross, comment allez-vous? Très bien. It's Friday then, it's Friday morning cooks. J'ai déjà fait cette vidéo avec Amy LTR. Amy LTR que j'ai dessinée juste ici, c'est elle, tu t'en rappelles? Celui qui voit pas Amy, je vois pas ce qu'il voit. On l'avait fait sur des statistiques dédiées au couple. Notre équipe qui est juste derrière ce mur a préparé des statistiques cette fois sur tout ce qui est débauche. Tu vois ce fameux test de pureté très connu sur internet? Eh bien c'est ces thématiques-là. Qui a déjà vomi sur son père en soirée? Qui est déjà sorti avec sa mère pendant plus de 6 mois, etc. Les notes que je laisse en journal intime sur mon ordi, s'il y a un salaud qui va les regarder, ça me déplaît, je sors de la... C'est leur tape. Hein. Est-ce que tu es prêt Benjamin? C'est un jeu entre toi et moi. Les statistiques de la débauche. Le titre est bien. Hein. J'adore. L'énoncé est là, attention. Quel est le pourcentage selon toi Benjamin de gens qui se disent prêts à utiliser une poupée gonflable? Alors, ça ne dit pas pourquoi. Ça peut être une poupée gonflable en copilote pour aider à mettre le GPS. Oui, ou alors certains esprits mal placés pourraient s'en servir pour des plaisirs de la cartouchasse. Je suis seul pour mon dîner romantique, j'invite ma poupée gonflable. En plus c'est chiant, c'est comme les matelas gonflables, tu dois la gonfler avant, gonfler. Ça se gonfle par où? Honnêtement, je pense que c'est un 26%. 12%. C'est toi qui l'emporte. C'est énorme. Toi, tu serais comment là-dessus sur cette question? Ah non, mais non. Pourquoi? Je sais pas, c'est un truc gonflable. C'est-à-dire que t'es en train de taper dans le donut gonflable de la piscine. Le flamant rose. Quel est le pourcentage de personnes qui mentent au moins une fois au cours d'une conversation de 10 minutes? La poupée gonflable, c'était quand? C'était il y a 1 minute. Ah ouais. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, il y a un petit mensonge. Tu parles à quelqu'un, il y a forcément un mensonge. Bah non, il n'y a pas forcément un mensonge quand tu parles à quelqu'un. Déjà, excuse-moi, je suis arrivé en retard, il y avait des bouchons, je suis à pied. Ouais, non mais là, c'est quelqu'un de bête. C'est même pas un menteur. C'est un teubé. Il y a des conversations de qu'est-ce que t'as mangé ce midi, ça ne demande pas un mensonge. Oui, mais quand c'est des frites, un Big Mac, ensuite un McFlurry, ensuite tu reviens sur un croque McDo pour ensuite finir sur un donut. Vaut mieux dire, j'ai pris une petite frite. Je pense que c'est vénère. Moi, je suis à 87%. Je mets un chiffre bateau, pas plus de 50. Juste pour espérer qu'il n'y a pas la moitié des gens. Ah ouais, 60%. Je suis quand même plus proche. Et je prends mon puntos. En fait, je connais mieux les gens que toi. Toute la sociologie. Viens, on essaie de faire ne serait-ce que là 1 minute sans mentir. Ça va, Pierre? Ça va. Et toi? Ça va super bien. T'as fait quoi hier soir? Hier soir, j'étais dans un lit avec toi. Tu tournes une vidéo? Oui. Tu te rappelles du thème? Bah forcément, puisque j'étais avec toi, tu t'en rappelles aussi. C'était quoi le thème? Est-ce que t'as crié d'une voix aiguë en slip? Est-ce que tu étais en slip Oui. en criant d'une voix aiguë? Je m'en rappelle pas. Ah, il a menti. Et il est dans les 60%. Oui, il a crié d'une voix aiguë en slow-mo. Combien de microbes sont échangés durant un baiser? Une poupée gonflable n'a pas forcément beaucoup de microbes. Est-ce que la pire humiliation au monde, c'est t'es en train de faire l'amour de poupée gonflable, tu vas l'embrasser, et t'as la tête un peu qui se dégage. Elle se dégonfle un peu. Comme ça. Tu sais, tu t'appuies un peu sur elle et il y a le bras qui fait qu'elle se... C'est des microbes pas forcément offensifs, mais ça doit être quand même un bon 500 000. Ah, j'ai dit des millions. 80 millions, c'est toi qui es plus proche. Troisième point pour Benjamin, attention à la leçon là. Quel pourcentage de la population française s'est déjà essayé au bondage ou au sadomasochisme? Alors qu'est-ce que le bondage et le sadomasochisme? Le bondage, c'est quand tu mets t'attaches des gens, et le sadomasochisme. Comment? Le shadow. Le sadomasochisme, c'est quand tu veux qu'on te fasse mal et tu veux faire du mal. Pierre Cross, puisque tu n'as pas le droit de mentir. Oui. Est-ce que. Oui. Oui. Oh, c'est bon ça. Oh, ça doit pas être non plus énorme, je pense. Allez, j'ai mon chiffre. Mes grands-parents, je pense. Quoi là? Ben non. J'essaie d'y aller par élimination. Moi, je pense que c'est un 12%. Bah oui, parce que si c'est tes grands-parents, c'est un bondage avancé. 8. 40%. Donc 89 chez les Mais Donc dans cette société de 20 personnes, ça fait 8. 8 qui ont fait le jambon de Bayonne, quoi. 89% chez les Espagnols. Non, mais c'est quasi tous. Mais c'est obligatoire. C'est sur le passeport. C'est le douanier qui met une petite claque. Quel est le pourcentage de personnes ayant avoué avoir déjà été bourrées au travail? Bon alors si on reprend cette société, 100. c'est 100%. 100. L'aveu n'est pas difficile, si. Ah, quoique dans d'autres métiers peut-être c'est difficile. Si t'es chirurgien. Un matin d'opération, oh je me suis mis une murgeature. Je vous anesthésie avec les produits ou avec la laine? C'est là-dessus qu'on veut des sketchs. 70%. 15%. Non, c'est pas vrai. Tu sais quoi, j'ai même pas envie d'accepter On mon fait point. remonter toute la moyenne nationale là. Hein. On appelle Guillaume. C'est une dégringolade. Quel pourcentage de parents y a déjà fumé un joint avec leurs enfants? Tiens, hé maman, tiens. Ça se fait de plus en plus. Moi je crois pas que ça se fait de plus en plus. Ah ouais? C'est du 15. Non, c'est beaucoup 15 non? Moi c'est moins, c'est 10. It's Friday then, it's Friday afternoon. 13% quand même. Bon, c'est pas énorme non plus. Hein. 13%, c'est genre 13 personnes sur 100. Je crois que c'est dit dans le nom du truc en fait. Quel pourcentage d'hommes ayant déjà réussi à pratiquer une
Ouïe, ouïe, ouïe. Déjà, nous, de se pratiquer un auto-grattage du genou, déjà celui-là, il est compliqué. Là, celui-là, là, dès que ça monte un petit peu plus que ça. S'il y a un moustique qui se pose là, il fait un bar. Moi, je dis c'est 2%, genre. C'est 2,5%. J'ai mis 3. Ah non, 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 on arrête. Quoi? Beaucoup trop précis. Pierre, tu n'as pas le droit de mentir. Oui, j'ai jamais essayé. Tu peux te dire droit à la caméra et les gens vont voir tes yeux. Je Non, n'ai pas. aucunement peur, je le dis d'un objectif, j'ai jamais essayé. Alors. Ouais. Vas-y. Je vous le dis droit dans les yeux, je n'ai jamais essayé. Et là, c'est parti. De quoi? Quel est le pourcentage de gens qui ne se lavent pas les mains après avoir été aux toilettes? Eh, on va pas faire semblant, c'est déjà arrivé à tout le monde. Déjà, est-ce que ça arrive qu'une seule fois ou est-ce qu'ils le disent genre régulièrement? Moi, je me lave pas les mains après les toilettes. Ah oui, c'est-à-dire en général, c'est le porc, quoi. C'est en général, ils savent pas les mains. J'aimerais un pourcentage plus honnête des gens qui changent d'avis selon qu'il y ait du monde dans les toilettes ou pas. Bah évidemment. Il y a personne, c'est tac. Bon, allez. Je pense qu'il y a un bon tiers des gens qui vont pas. Allez, j'ai mis 40. 40, j'ai mis 33. Non. À 80, c'est... Je m'en vais. Et après, on dit qu'il y a des Covid et il y a des virus et on arrête de se serrer la main. Bah oui. Quel est le pourcentage de personnes ayant trouvé du plaisir à péter dans l'eau? C'est là où on voit ce qu'on aurait répondu chacun. C'est que toi, t'as fait... Et toi, oh, ça s'est trahi. Non, mais je comprends le plaisir. Il n'y a pas d'odeur, ça fait des bulles, le bruit est différent. Bien sûr que c'est un plaisir. Ça fait... Ah, il avait le bruit. Ah, je l'ai. Tu vas voir que je suis pas le seul. Puis t'as celui en jacuzzi où t'essayes de trouver quelle est ta bulle. On est où là? Là, on est où là? Allez. Oh. C'est quoi? C'est un 80%. Eh ben, je fais les 20% restants. Non, mais tu prends pas de plaisir. Mais si! Mais voilà! Mais bien sûr! Ah. Ça me dégoûte, ça, dans le jacuzzi. Le jacuzzi, t'es jamais seul. Donc ça veut dire que tu fais ça, il y a d'autres gens, quoi. Mais ils le font aussi! En fait, je viens de comprendre qu'un jacuzzi ne marche pas avec des bulles créées par le jacuzzi. Ah non, non! Ça serait contre l'environnement, ça! D'accord, ok. Quel est le pourcentage d'hommes qui ne changent pas leurs sous-vêtements quotidiennement? Tu n'as pas le droit de mentir, Benjamin! Alors, tu sais quoi, pas le droit de mentir. Pose ta question. Cette nuit, on a dormi à l'extérieur pour un tournage. Est-ce que tu as changé de sous-vêtements? Oui, parce que j'avais amené un caleçon. Et toi? Parfois, j'oublie. Ah! Pierre Cross, le slop à 2 jours. Non, non, parfois j'oublie. Mais là, je te le dis dans les yeux. Oui. Je n'ai pas oublié cette nuit. Est-ce que régulièrement, ils disent non, moi je change pas tous les jours? Ou est-ce que c'est arrivé une fois? C'est leur façon de vivre. Genre, dans la vie, ils ne changent pas leurs vêtements quotidiennement. Ça, non, j'y vais pas. Ça, je pense que c'est du genre 8%. Je vais sur 14%. Et 22%, c'est beaucoup. Même t'as qu'un seul slop dans ta garde-robe. T'en as un seul. Et bah tous les soirs, tu le laves et tu le remets propre. Moi, il y a une histoire de logistique que je vois. Où t'as pas pris le temps de les laver. Et bah donc t'es un porcif. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, très bien, je crois qu'il y avait un argument. Un porcif, c'est un porc qui a un sif sale. C'est bien ça, j'aime bien. Quel pourcentage de contenu téléchargé sur internet est du X? La collectionneuse. Ouais, non mais non, on va pas tous les faire. On n'a pas le temps. T'as pas assez de doigts. C'est une réplique du film en plus. À mon avis, c'est un bon 50%. Non, quand même pas, Moi, je dis 24%. Ah ouais. C'est moi? Bah c'est toi. À combien est estimé le nombre de morts en prenant un selfie? Oh, c'est glauque. Ça doit pas être énorme non plus. Tu crois qu'il y a tous les jours un mort avec un selfie? Et est-ce que la photo est prise? Ah oui, parce qu'il faut prouver que t'es mort avec le selfie. Il y a peut-être eu 10 000 au monde, non? Bah 5000. 259 contre une cinquantaine causée par les Le requins. selfie est plus dangereux que le requin. Par contre, les dents de la mer en selfie auraient pas été ouf en film, hein, je pense. Bah ce sera appelé selfish. Vous vous êtes lavé les mains? Oui, oui. Pourcentage suivant. En moyenne, combien dépense-t-on sur Internet en... Ah oui. Bah moi j'ai acheté ma maison. Le mieux, c'est quand tu reçois quelque chose dont tu te souviens C'est jamais absolument arrivé pas. ça. C'est pour qui le flamand? Je le savais que j'allais commenter. Ah d'accord. Bon, allez, Non mais même pas 10 €. 40, on va dire, je sais pas. Hein? Ah, tu sais, C'est quoi? des fois, t'as pas des petites livraisons de bouffe. Et dans ce cas, c'est pas beaucoup. Si tu m'avais dit ça avant, ça propulse ma moyenne. Hein. Attention à la remontada. Quel est le pourcentage d'hommes qui ont déjà consulté un site porno au travail? Oh, porno at the job. Je te regarde dans les yeux. Et j'ai même pas posé de question que déjà l'œil est impossible. Du coup, ton travail, c'est du vent, c'est du blowjob. Il faut aller la chercher celle-là. Elle est technique celle-là. Et je t'en félicite. Merci beaucoup. Je sais pas, 10%. Je pense que c'est plus que ça. Oh shit. Ça veut dire que dans cette société, Parce que c'est vrai que des fois, il y a des montages, ils prennent du temps et... je me disais, les micros, c'est pas les mêmes sons que ce que nous on a enregistré. Ça applaudit, il n'y avait pas de public. Je comprends pas. Tu sais que là, il y a égalité, je crois. Je suis pas sûr d'avoir bien compté les points, mais je crois qu'il y a égalité. C'est le pire arbitre sportif au monde. Il n'y a rien de sportif dans ce qu'on fait. Quel est le pourcentage de Français avouant avoir déjà joué à des jeux d'alcool? Je vais pas aider les Français là-dessus, hein, parce que bientôt, il y a mon bouquin qui sort avec les jeux d'alcool. Oh, le cochon! Eh oui, hein, il sort bientôt, mon livre. Hein. Eh bien, tu vas faire réaugmenter la moyenne. Pour moi, c'est tous les gens qui ont bu de l'alcool ont déjà joué à un jeu d'alcool. 78%. 90, j'ai mis.
Moi cochon. En moyenne, combien de fois un humain pète-t-il par jour? Alors, Benjamin, je vais te surprendre. Hors jacuzzi. J'étais en classe prépa. Prof de philo qui dit vous choisissez le thème que vous voulez et vous faites un débat philosophique dessus. J'ai choisi le P et j'ai toutes les statistiques sur le P. J'ai fait un exposé devant la classe. J'ai fait un calcul pour finir sur étant donné le nombre d'élèves qu'il y a ici dans la classe et qu'on passe 1 heure ensemble, il y aura 11 P pendant 7 heures. Putain, c'est ouf. Là, ça fait quand même une bonne demi-heure qu'on est là et on est 2. Et il y en a un ou deux qui en a lâché un petit. Moi non, tu veux qu'on se regarde dans les yeux? Moi non plus. Moi je dis 20 paix par jour. Non, c'était un peu moins, je crois. C'est un truc comme 9. 14. Ah, attends. C'est à moi. Est-ce que tu peux les faire tous en une fois? J'entends lâche 14 le matin. Alors, moi je peux. Quel est le pourcentage d'étudiants à vous avoir déjà eu au moins une fois un blackout en soirée? Le fameux blackout. Je vais tenter 80%. 18. Tu gagnes à 2% près. Et tu reprends la tête, on était égalité, Benjamin. Quel est le pourcentage des Parisiens estimant Je pense qu'ils sont prétentieux là-dessus. C'est pas une question d'une non-parisienne qui veut nous faire comprendre qu'on se croit plus drôle. Là, qui a préparé là? I don't know. Moi je me considère pas comme parisien, donc Je me considère pas comme drôle, donc vas-y, il y en a 25% qui se disent ouais, je suis drôle. 65. Mais oui, voilà. Mais les gars, faut redescendre. C'est comme un postulat de départ. Ouais, je suis drôle. Non mais je ferais mes potes, voilà, c'est ça. Mais à ce moment-là, s'il faut péter sur un briquet et péter dans un jacuzzi, oui, tout le monde est drôle. C'est drôle. On est égalité, Benjamin. Encore une fois, c'est un match très serré. Combien de temps une tête peut rester consciente après s'être fait décapiter? 0,01 seconde. Ah non, je crois que c'est un truc genre 6 secondes. Consciente, c'est-à-dire salaud. Je t'aurais Ouais, non, attends. 15 à 20 secondes. Pendant 20 secondes, t'es au courant, donc t'es conscient que tu viens de te faire décapiter. Tu tenterais quoi pendant 15 secondes, 20 secondes? Bah, une dernière blague. Et là, tu la savanes, tu feras. C'est John Travolta. Ah, vas-y, c'est bon. Attends, est-ce que les gens n'auront pas la ref? On peut remettre la séquence de Guillaume en off? C'est un peu notre moment préféré. C'est peut-être notre fou rire du semestre. Je pense qu'elle était avec John Travolta. Dernière slide, attends. Tu sais que j'ai mis le point, je suis repassé devant. Là, t'es passé devant moi. Je suis repassé devant. Là, c'est égalité ou victoire Cancienne. En moyenne, quelle est la température d'un... Ça va, mais c'est de la débauche. Ça dépend, puisque le jacuzzi est déjà à 35. J'aime bien, c'est à sa sortie. T'as un petit radar vraiment juste là. Hein. Bah, le corps, c'est combien? C'est 37,2 je crois. On a l'impression qu'il est chaud. Tu sais quand tu mets ta main et que tu pètes comme ça dans ta main comme ça pour l'envoyer à quelqu'un. Ça va. Quand tu mets le doigt dans ta bouche. Quand? À quel moment du truc? Mais non, pas en même temps. C'est plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc forcément, c'est plus chaud à l'intérieur du corps. Peut-être qu'ici, comme c'est pas à l'intérieur du corps, c'est plus froid. Et le P, comme il est quand même... il part de là. Ah, je sais, hein, j'ai déjà pratiqué. Et 39 degrés. Il est un peu plus chaud. Bah tu sais quoi, moi je fais l'inverse. Moi je dis un 36 degrés. T'as mis un pourcentage, toi, par contre. 36 contre 39, la victoire se joue là. Oh la victoire crocienne. Moi ça m'a amusé, on a appris beaucoup de choses, on voit les gens dans le métro différemment. On voit les gens avec des slips différemment. Il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui font des choses qu'on pense pas. Ouais. Merci Benjamin, ça m'a fait Merci plaisir. Lacrosse. Des petites statistiques à l'ancienne pour ceux qui suivent ça, bah, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt, on a une énorme vidéo qui sort dans quelques jours. Et on va pas tarder à partir en vacances non plus. Mais ça se verra pas pour les gens, vous n'aurez pas de pause de vidéo normalement, tout ira bien. Benjamin, merci. Merci Pierre.